fois, bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Cowansville. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le Dieu total ». Alors, j'aimerais commencer simplement en vous demandant, est-ce que vous connaissez des gens qui se donnent à fond pour qu'est-ce qu'ils font? Tu sais là, ces gens qui sont passionnés, juste dans leur attitude, c'est des gens qui sont extrêmes. Quand ils entreprennent quelque chose, ils se donnent corps et âme pour qu'est-ce qu'ils font. On dirait que ces gens-là n'ont comme pas de limite. Parfois, ils se font traiter là, de radicales ou même des fois d'extrémistes. Mais en fait, ce sont des gens qui sont totalement passionnés. Mais je connais quelqu'un qui les surpasse toutes. Il les surpasse toutes dans sa passion. Et cette personne-là, eh bien, c'est Dieu. Dieu est passionné comme ça se peut pas. Et quand Dieu se donne plutôt dans un projet, il se donne à fond, il se donne totalement et il ne retient rien de tout ce qu'il peut se donner. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu total. Et ce matin, on va observer 3 vérités sur le Dieu total de la Bible. Notre première vérité, c'est que Dieu remplit totalement les cieux et la terre. Et si on regarde le passage de Psaume chapitre 33, versets 5 à 15, voici ce qu'il est écrit. Il, en parlant de l'Éternel, de Dieu, il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Ailleurs, dans Deutéronome chapitre 10, verset 14, il est aussi écrit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Wow! Dans ces passages-là, ça donne beaucoup d'informations sur qui est Dieu. Mais si on résumerait ça en une seule phrase, on pourrait dire, dans le fond, que l'Éternel est le Seigneur de tout. Mais la première chose que ce passage nous révèle de la personne de Dieu, c'est qu'il est juste, droit et bienveillant. Et par ces 3 attributs, le Seigneur éternel remplit toute sa création, les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Les cieux et toute leur armée ont été créés par la parole de Dieu, par sa volonté. Il a peuplé les cieux d'une multitude quasiment infinie d'êtres spirituels. Et le Seigneur a parlé à tout et tout est devenu à l'existence, excusez. Il a rempli le néant de sa vie et de sa parole, il a fait surgir la terre. Et tel un grand artiste, Dieu a façonné l'univers ainsi que la terre qui est son chef-d'œuvre, qui est aussi le théâtre de la vie. Il l'a façonné, il l'a modelé tel qu'il l'a désiré, séparant les mers et les océans, érigeant les montagnes, aplanissant les plaines, formant les forêts, traçant les cours d'eau. Et il a habillé ensuite toute sa création avec toute espèce de verdure. Puis il l'a rempli de toute espèce d'êtres vivants. Et pour couronner ensuite son chef-d'œuvre, il a façonné l'être humain, la créature que Dieu a fait à son image, qui était à sa ressemblance. Et Dieu a établi l'humain pour être son représentant sur cette terre qu'il avait créée de ses mains. Dieu a rempli toute la création de sa vie. Et la création tout entière porte l'empreinte du Créateur, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. C'est comme un peu un artiste qui a absolument mis tout son cœur dans son art. Tout son chef-d'œuvre est marqué de la main du maître. Chaque coup de pinceau, chaque trait porte la signature de l'artiste. Et le résultat
eh bien, c'est une œuvre d'art qui est unique et sans pareil, que tous peuvent admirer et dont les éloges, évidemment, sont rendus à l'artiste peintre. L'autorité de Dieu est aussi absolue et elle remplit toute sa création. Il a un contrôle total sur toute sa création. Dieu ordonne et la chose arrive, elle vient à l'existence. À partir de rien, il prononce, il ordonne et poum, la chose est là. Et si tout était resté comme au commencement, laissez-moi vous dire que la vie sur Terre serait vraiment belle. Mais malheureusement, il a fallu que l'être humain vienne gâcher tout ça en se rebellant contre son Créateur et en lui désobéissant, trahissant ainsi la confiance de Dieu. Et pour châtiment, eh bien, l'être humain a été séparé de Dieu et la vie de Dieu s'est retirée de lui. Et ce qui a comme conséquence pour l'être humain et aussi sur toute la création, c'est tout le monde, toute la création et l'être humain est tombé sous la malédiction du péché, qui est la rébellion, et, excusez-moi, et qui est condamné à mourir et à être séparé de Dieu pour l'éternité. Et depuis ce temps-là, l'être humain, eh bien, tente d'être son propre Seigneur, le Seigneur de sa propre vie, le maître de sa propre destinée. Mais Dieu est le seul Dieu dans les cieux et il rappelle constamment aux hommes qui est le Seigneur et propriétaire de tout. C'est pourquoi il renverse continuellement, il renverse les projets des nations, il confond l'intelligence des peuples. Dieu est roi et il remplit les nations et les peuples de son autorité. Prenez juste cette histoire de crise du COVID en ce moment. L'homme, dans toute son intelligence, dans sa connaissance, lui qui était maître de son destin, Dieu lui a rappelé que finalement, il n'était pas grand-chose en envoyant un simple petit virus invisible à l'œil nu pour remettre l'homme à sa place et lui rappeler qui est maître de toute la création. Dieu remplit aussi l'espace et le temps. Il fait tout ce qu'il veut parce que la science de Dieu est éternelle et tous ses projets se réalisent et demeurent pour l'éternité. Ce que Dieu fait, il n'y a pas personne qui peut le détruire, ni même l'arrêter ou l'empêcher. Personne d'ailleurs peut empêcher les plans de Dieu de se réaliser. Et le Seigneur voit tous les humains du haut de son trône dans les cieux, tous les humains qu'il y a sur la terre. Il n'y en a pas un qui passe inaperçu à son regard. Il voit toutes les créatures vivantes de la terre entière. Il n'y a absolument rien qui échappe à son attention. Il est celui qui forme même le cœur de tous et il est attentif d'ailleurs aux œuvres de tous. Il connaît ce qui se trouve dans le cœur de l'être humain. Le moindre petite affaire, il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est lui qui juge d'ailleurs les actions des hommes et tous devront rendre compte de la façon dont ils ont vécu leur vie au jour où ils se présenteront devant le Dieu à la fin de leur vie. Tous d'ailleurs vont être inexcusables de la méchanceté qui se trouve dans leur cœur. Oui, parce que tout être humain a cette méchanceté en lui à cause du péché qui l'habite. Ce n'est pas tout le monde qui démontre le même degré de méchanceté, évidemment, mais tous ont cette graine, cette semence-là en lui. Donc, tous vont être condamnés selon le juste jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est juste et droit et il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Le Seigneur est un Dieu total. Il remplit totalement sa création de sa présence. Il est totalement juste et totalement droit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi totalement bienveillant et sa bienveillance remplit totalement la terre. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à notre deuxième vérité. Dieu s'est offert totalement à la croix. Donc, on voit ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, où il est écrit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » D'ailleurs, Jésus va même faire une déclaration encore dans l'Évangile de Jean, mais plus loin, au chapitre 10, versets 17 et 18. Il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est une déclaration qui est importante quand on considère la manière dont Jésus est mort sur un instrument de torture par la main des Romains. Il dit que personne ne lui a ôté la vie, mais c'est lui qui la donne. C'est intéressant. Même dans cette persécution qu'il a vécue contre sa personne, il était totalement au contrôle. Et devant la misère et le désespoir de sa créature déchue, le Seigneur Dieu est venu au secours de sa création. Et quand je dis que Dieu est passionné, là, il aurait pu choisir n'importe quelle manière pour venir secourir sa création. Il aurait pu juste dire, bon, OK, ça y est, l'homme est sauvé. Non, il n'a pas fait ça. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'il aurait pu faire. Il aurait pu dire, bon, OK, gars, j'en ai assez, on détruit tout, delete, on efface, puis on recommence à zéro. On reformate le disque dur et c'est fini. Mais non, Dieu s'est investi complètement dans sa création, puis il allait tout faire d'ailleurs pour la sauver. Le Seigneur s'est donné à fond pour venir au secours de sa créature bien-aimée. Et son amour pour l'être humain était si intense et si total. Imaginez, là, il est venu lui-même en personne sur cette terre pour corriger le mal qui s'est fait dans ce monde perdu. Il a pris sur lui d'effacer l'injustice commise contre sa propre personne. Par qui? Par la créature qu'il a créée à son image. Le Seigneur ne pouvait pas simplement juste dire « Oh, c'est pas grave, je vous pardonne tous, puis on oublie ça. » Non, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonasse. Si Dieu avait agi ainsi envers la trahison qu'il a subie de notre égard, à notre égard, il aurait renié d'ailleurs qui il est vraiment, parce que ça aurait été extrêmement injuste, ça n'aurait pas été de la justice. Et c'est comme si, dans le fond, il nous aurait donné une espèce de droit, de passe droite pour bypasser sa justice. Mais Dieu est totalement juste et il ne pouvait pas agir ainsi. Parce que s'il avait fait ça, il se serait trahi lui-même. Non, le mal devait être puni et la sentence qu'il avait déclarée était la mort. Dieu n'a pas changé son verdict. S'il aurait changé d'avis, ben, il serait plus juste. Toutefois, dans son amour total, le Seigneur a fait l'inimaginable. Il s'est placé entre nous et notre condamnation qui nous était réservée à nous. Il est venu lui-même sur la terre comme l'un d'entre nous, comme comme notre représentant. Il était parfaitement humain et parfaitement divin à la fois. Et il a pris la place de l'accusé. Tu sais, vous savez la différence entre un adulte et un enfant. Tu sais, imaginez votre enfant, il va acheter quelque chose qui est super dispendieux et pour l'obtenir, il va devoir faire le sacrifice de travailler au milieu des ordures durant tout l'été afin de gagner l'argent nécessaire pour acheter ce qu'il veut. Oui, je sais, ce n'est pas glorieux, mais c'est le seul travail qu'il a pu trouver pour cet été. Et votre enfant, ben, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il voit la récompense à l'horizon, il voit son objectif, qu'est-ce qu'il va avoir, mais il n'a aucune idée de qu'est-ce qui l'attend cet été. Il ne réalise pas l'ampleur du sacrifice qu'il va devoir faire pour obtenir l'objet désiré. Mais vous qui êtes un adulte et qui connaissez la valeur du travail, vous avez une pas mal meilleure idée de lui, de ce que votre enfant va devoir endurer pour pouvoir s'acheter ce qu'il veut. C'est la même affaire pour ce que Dieu a fait pour nous. Nous, on ne comprendra jamais parfaitement ce que représente notre condamnation aux yeux de Dieu et quel prix que Dieu lui-même payé pour effacer notre dette devant le Seigneur. Mais Dieu le sait et il en était pleinement conscient en venant sur la terre pour mourir à notre place. Et dans son amour total, le Seigneur s'est totalement livré à sa propre justice en offrant totalement sa vie à notre place. Il a tout sacrifié à la croix. Il a littéralement rien retenu pour lui-même, mais il a tout donné. Dieu a été all-in. All-in, c'est une expression qu'on utilise au poker. Quand que tu mets tout ça à table, tu dis tu es all-in. Et alors, Dieu a été all-in. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, fait homme, a donné sa vie afin qu'on puisse conserver la nôtre. Mais malgré qu'il ait souffert cruellement par la main des Romains, comme on a dit, personne ne lui a ôté la vie, mais il l'a donné volontairement de lui-même. Il l'a donné pour
que nos transgressions à nous soient effacées, pour que nos péchés soient pardonnés et pour nous offrir un nouveau départ, une nouvelle vie et éternelle, une réconciliation totale avec Dieu. Imaginez, wow! Jésus maintenant offre gratuitement cette vie, cette nouvelle vie à n'importe qui. Et quand je dis à n'importe qui, il dit à quiconque place sa confiance en lui pour échapper à la condamnation, à cette mort éternelle, afin de recevoir le pardon de Dieu et la vie abondante dans la présence éternelle de Dieu. Ma question maintenant pour vous, c'est est-ce que vous avez placé votre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour être pardonné et réconcilié avec Dieu et recevoir la vie éternelle dans sa présence? Si la réponse est non, il n'y a rien qui vous empêche de le faire maintenant, là, et de lui demander pardon pour vos péchés, de vous en détourner, évidemment, et de faire confiance à Jésus pour le reste de votre vie et pour votre éternité. Vous savez, il a déjà offert sa vie afin de vous accueillir dans sa présence favorablement et prendre soin de vous tous les jours de votre vie jusque dans l'éternité. Mais si vous pensez que tout ça, c'est extraordinaire, laissez-moi vous dire que vous êtes loin du compte. Ça, c'est juste le commencement. C'est le point de départ, c'est la porte d'entrée. Ce qui suit après, c'est totalement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il était pour faire une œuvre, que si on la racontait, personne ne la croirait. Eh bien, c'est exactement ça que le Seigneur a accompli en Jésus-Christ, ce qui nous mène à notre troisième vérité. Dieu nous a totalement tout donné en Jésus-Christ. Lisez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. Paul dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter dans les temps, quand les temps seraient accomplis, c'est-à-dire réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Wow, c'est un long texte, mais combien de promesses réalisées se trouvent dans ce texte-là? En Jésus-Christ, Dieu a fait l'impensable. Il nous a totalement comblés de toute bénédiction céleste, de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes. Le Seigneur qui remplit totalement tous les cieux et la terre, qui s'est donné totalement pour effacer la dette de nos péchés à son égard, il ne s'est pas arrêté là. Mais en Jésus, il nous a aussi comblés totalement de toutes sortes de bénédictions. En lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire qu'il nous a choisis avant même la création de l'univers, avant même qu'on ait pu faire quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Il nous a choisis pour qu'on soit saints, c'est-à-dire sans défaut devant lui. Devant Dieu, en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, on est devenu pur, blanc comme la neige sur les grandes montagnes. Tu sais là, pas la neige qui devient sale avec la gadoue au printemps, mais la neige qui demeure éternellement pure et éternellement blanche. C'est ça l'image. Et Dieu nous a adoptés pour qu'on puisse célébrer tous ensemble avec lui la gloire éternelle de la grâce qu'il nous a accordée. Il a fait de nous littéralement ses enfants, ses héritiers de son royaume.
Et en Jésus, nous avons obtenu la rédemption, c'est-à-dire qu'on a été racheté de notre vaine existence, de la vaine manière dans laquelle on vivait auparavant. On a été totalement pardonné, lavé, purifié. Dieu s'est pleinement réconcilié avec nous et il a totalement répandu sa grâce sur nous. La grâce, c'est quelque chose de gratuit, mais d'immérité. On ne méritait pas cette affaire-là, mais il nous l'a donné. Il nous a adoptés dans sa famille et il a fait de nous ses enfants. En Jésus, Dieu nous a fait connaître les mystères cachés de sa volonté. Imaginez, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et l'univers, il nous fait part de ses pensées. Il nous a fait connaître son plan divin pour la création, celui de réunir toutes choses, de réunir les cieux et la terre en un seul chef qui est Jésus-Christ. Dieu nous a fait connaître ses bienveillants desseins. Et on n'est plus maintenant dans l'ignorance et dans l'inquiétude des choses à venir parce qu'il nous a fait connaître le futur de ce monde et l'accomplissement de son plan divin et éternel. Wow, quelle grâce! Et en Jésus plutôt, Dieu nous a aussi mis à part pour le servir, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées des cieux. Honnêtement, là, il n'y a pas de plus grand honneur qui pourrait être attribué à un être vivant, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il nous a appelés à le servir en célébrant sa gloire. Et finalement, en Jésus-Christ, Dieu nous a scellés dans le moment présent, maintenant, là, par le Saint-Esprit, en vue du salut qu'il a promis pour nous. Et le Saint-Esprit qu'on a reçu à notre conversion constitue dans le fond la garantie de notre salut et aussi la garantie de toutes les bénédictions qu'on a déjà nommées et dont Dieu nous a promis en Jésus-Christ. En résumé, le Seigneur nous a totalement tout donné en Christ. Toute bénédiction spirituelle, la vie éternelle et la gloire éternelle dans la présence de Dieu. Tullian Tchividjian a bien résumé cette merveilleuse réalité dans le titre de son livre. Jésus-Christ plus rien égale tout. Absolument tout. C'est un paraphrase, dans le fond, du titre Jésus plus rien égale tout. Est-ce que tu réalises ce matin tout ce que le Seigneur t'a accordé en Jésus, dans sa mort sacrificielle et dans sa résurrection d'entre les morts? Réalises-tu l'immensité de la richesse, de l'héritage qu'il t'a légué à toi qui as placé ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme? Le Seigneur a absolument rien retenu pour toi. Il a tout donné en Jésus. Alors oui, aujourd'hui, tu peux te réjouir. Il y a de quoi lui être absolument reconnaissant et célébrer de tout ton cœur ce matin, le Seigneur. Oui, tu peux lui exprimer les sentiments de ton cœur et ton amour et ton adoration. Vas-y, adore-le et serre-le de tout ton cœur, avec toute ton énergie. Dieu t'aime. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors vas-y, lâche-toi lousse pour Jésus, toi qui es appelé enfant de Dieu ce matin. Pour terminer, notre conclusion ce matin est aussi une quatrième vérité concernant le Dieu total de la Bible. L'amour total de Dieu demande une réponse totale de notre part. Le Dieu total qui a tout fait et tout donné pour que nous soyons en communion intime avec lui, ne veut pas se contenter des miettes qu'on peut lui offrir. Lui, il a tout donné pour nous et il s'attend à recevoir tout notre amour en retour. Il s'est engagé totalement, lui, dans cette relation personnelle avec nous et il s'attend à rien de moins de notre part envers lui. Il ne veut pas d'une relation qui est boiteuse, nonchalante ou tiède, mais il veut une relation qui est passionnée, intense et totale. Le Dieu total désire une relation totale avec chacun de nous totalement. Ce matin, le Seigneur veut connaître ta réponse. Es-tu all-in pour lui? Embarques-tu dans cette relation totale avec Dieu en croyant à son sacrifice d'amour pour toi, en remettant ta vie à Jésus et en t'engageant à le suivre?
à lui obéir et à te laisser conduire tout au long de ta vie par lui. Ça ressemble à une déclaration de mariage, hein? Ben, en fait, Dieu est aussi sérieux que ça dans cette relation avec toi. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, pour ta vie. Mais il veut que tu sois all-in pour lui. Alors, veux-tu t'abandonner? Veux-tu abandonner derrière toi toutes les choses que tu sais qui déplaisent à Dieu afin d'entrer dans cette nouvelle vie, cette nouvelle relation d'amour avec Dieu, avec Jésus? Le Seigneur a déjà tout fait pour que tout ça soit possible. Il attend juste ta réponse pour entrer dans ta vie et te donner tout ce qu'il a promis. Tu as juste à lui demander. Parce qu'en ce moment, il a les oreilles tendues vers toi et il t'écoute. Alors, ma question pour toi, est-ce que tu es partant? Est-ce que tu es all-in? Prions. Oui, Seigneur Jésus, tu as tout fait ça pour nous. Tu es un Dieu qui est total. Tu remplis tout l'univers de ta personne, de ta présence. Toute la création, Seigneur, est signée de ta main. Seigneur, tu as tout fait aussi. Tu t'es donné totalement pour nous conquérir avec ton amour, pour conquérir notre cœur, Seigneur, afin qu'on revienne à toi de tout notre cœur totalement. Et Seigneur, tu nous as tout donné en Jésus-Christ, toute bénédiction dans les lieux célestes, présentement, dans le temps présent et dans l'avenir, dans l'éternité. Tout ça, c'est pour nous. Maintenant, tu nous demandes, Seigneur, qu'on soit aussi intense à ton égard que tu l'as été envers nous. Et je pense, Seigneur, que c'est juste logique, c'est juste normal. Tu t'attends rien de moins parce que toi, tu as tout donné pour nous. Alors, Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta passion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.